L'invité politique d'ITélé, Jean-Jérôme Bertolus, reçoit ce matin le secrétaire d'État aux Affaires européennes, Harlem Désir. Harlem Désir, bonjour. Bonjour. Les drapeaux vont être mis en berne pendant 3 jours dans toute la France. Pourquoi ça n'a pas été fait sur les précédentes catastrophes aériennes? Pourquoi aujourd'hui? Je crois que ce sera un signe de solidarité, de compassion, de soutien pour les victimes de cet accident. 54 victimes françaises dans ce vol. Le président de la République a reçu les familles. Il leur a indiqué non seulement qu'il y a toute la solidarité de la nation, mais que tous les corps seraient rapatriés pour leur identification. C'est un travail de deuil très long qui commence pour ces familles. Il y a aussi une enquête sur place qui doit permettre d'élucider définitivement, de comprendre ce qui s'est passé. Et puis il y aura la possibilité pour celles qui le souhaitent d'aller sur place où une stèle sera érigée et donc mettre en berne les drapeaux sur les édifices de la République, faire en sorte que ce soit tout le pays qui soit aux côtés de ces familles dans leur courage, la dignité avec laquelle elles affrontent cette épreuve. Je crois que c'était important. Gaza, reprise des hostilités, malgré une réunion hier au Quai d'Orsay, malgré la réunion du Conseil de sécurité, la diplomatie est impuissante à faire entendre raison à la fois aux Israéliens et aux Palestiniens? La France se mobilise avec la plus grande détermination, vous l'avez dit, la diplomatie... Oui, mais c'est une mobilisation qui a l'air de ne servir à rien. Écoutez, il y a eu des trêves. L'objectif de la France, c'est ce qu'a dit Laurent Fabius en recevant ses homologues. Il y avait là John Kerry pour les États-Unis, plusieurs ministres des Affaires étrangères de pays de l'Union européenne, la Grande-Bretagne, l'Italie, représentants de l'Union européenne, mais aussi des pays concernés, le Qatar, d'autres. Vous regrettez le fait qu'effectivement, on ne puisse pas faire entendre raison? Vous regrettez cette impuissance de la diplomatie? Mais ce que nous regrettons, c'est que la trêve ait été suspendue. Il faut une trêve durable. Il faut arrêter maintenant ces confrontations qui ne font que des victimes supplémentaires de part et d'autre, des civils, des militaires, sans qu'il y ait une issue. Parce que l'issue, elle viendra d'une solution négociée et politique. Et c'est celle que défend la France depuis des années. 2 États qui puissent vivre en sécurité, dans des frontières sûres et reconnues. L'État d'Israël qui doit être reconnu par les Palestiniens et par ses voisins. Et un État palestinien qui soit viable. Et donc, pour l'instant, quelles que soient les raisons qui sont invoquées, rien ne justifie de continuer cette confrontation. Tous les efforts de la diplomatie française qui, vous savez, se mobilisent avec les Européens, avec les États-Unis, mais aussi avec les États du monde arabe, de la région, c'est d'obtenir le prolongement de cette trêve, un cessez-le-feu durable et une reprise des négociations. Vous parliez des victimes, 1031 Palestiniens tués depuis l'offensive israélienne, dont les 3/4 de civils. C'est un bilan établi par l'ONU, dont beaucoup d'enfants. Est-ce que la réponse d'Israël face aux roquettes du Hamas est proportionnée? C'est pourquoi il faut que... Est-ce que vous pouvez me répondre à cette question? Est-ce que c'est proportionné? Il y a aujourd'hui des tirs de roquettes et des bombardements, de part et d'autre des victimes civiles et des soldats. Et des tirs de roquettes sur des populations civiles, des ripostes pour détruire des tunnels, mais qui atteignent aussi des populations civiles et pas simplement des combattants. Le message de la France, ça suffit. Il faut arrêter cet affrontement. Il faut reprendre cette trêve. Il faut qu'elle soit durable. Il faut qu'elle soit utilisée pour répondre aux préoccupations de sécurité d'Israël et aux préoccupations d'accès et de viabilité de Gaza. Mais il faut régler cela autour d'une table de négociation et ouvrir les vraies négociations de paix. Parce que dans ce conflit, tout le monde sait ce que doit être la solution. La solution, c'est 2 États dans des frontières où tout le monde sait ce qu'elle... Voilà, ça continue. Mais en France, il faut donc que ça s'arrête. Harlem Désir, est-ce qu'il y a la montée d'un nouvel antisémitisme? Et j'ajouterai une question. Manuel Valls a indiqué que les Verts, qui font encore partie de la majorité, en tout cas présidentielle, les Verts auraient un problème avec Israël. Il y a eu des manifestations dans lesquelles s'est exprimée une haine derrière un sionisme à l'égard en fait, d'Israël. Il y avait même eu une manifestation et plusieurs qui s'en sont pris à des lieux de culte, à des synagogues, à des commerces juifs. C'est d'ailleurs pourquoi ces manifestations ont été interdites. Et je crois effectivement que quand des manifestations sont interdites parce qu'un certain nombre de groupuscules minoritaires dedans sont ouvertement antisémite. Je vois qu'hier, dans cette manifestation, avant-hier, à la République, il y a eu une croix gammée qui a été taguée sur le monument de la République en même temps qu'on brûlait un drapeau israélien. Ce n'était qu'une expression de haine, ce n'est pas des gens qui avaient une envie d'apaisement et de paix. À ce moment-là, effectivement, il faut que toutes les formations politiques, il faut que toutes les formations politiques aient la plus grande
attitude de clarté et qu'elle se démarque. Et je ne crois pas que les Verts participaient à cette manifestation, elle était d'ailleurs interdite. Mais vous appelez les Verts à plus de clarté. J'appelle chacun à la plus grande clarté et surtout à ne pas cautionner des manifestations qui sont interdites. La plupart ont été autorisées. Il y a eu 500 manifestations autorisées. Exprimer aujourd'hui sa solidarité avec des populations qui souffrent à Gaza, nous le trouvons légitime. D'abord, le droit de manifestation est garanti en France et le président de la République lui-même a reçu des organisations non gouvernementales françaises qui agissent à Gaza. Il a d'ailleurs débloqué un fonds d'aide pour leur permettre de venir en aide à ces populations de Gaza. Mais il faut aussi la plus grande clarté vis-à-vis de groupuscules, ce qui c'est vrai agite l'antisémitisme et la haine. Harlem Désir, l'actualité, c'est également l'Ukraine. Les enquêteurs ne peuvent pas aller sur le site du crash. Il y a trop de combats. Finalement, eh bien, les sanctions contre la Russie n'ont servi à rien. La Russie ne modère pas les séparatistes russes. Les demandes de l'Union européenne, après le crash de cet avion de la Malaysian Airlines, sont extrêmement claires et fermes vis-à-vis de la Russie, avec effectivement de nouvelles sanctions. Il faut maintenant que la Russie cesse d'apporter la moindre caution, la moindre aide aux séparatistes de l'Est de l'Ukraine. D'abord que l'accès à la zone de l'accident soit garanti pour l'enquête internationale qui doit permettre d'éclaircir totalement les circonstances de ce drame qui semble lié de toute évidence à un tir de missile, lequel missile est du matériel très sophistiqué et semble avoir été fourni par les Russes. Et deuxièmement, il faut que Vladimir Poutine accepte les engagements qu'il a pris lors des conversations, des négociations que le président de la République, Angela Merkel, et lui ont eu, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait maintenant l'application du plan de paix du président Porochenko. Respect des frontières, arrêt de l'aide aux séparatistes, solution de paix entre la Russie et l'Ukraine. Il nous reste quelques secondes pour deux questions très rapidement. C'est le chaos en Libye. Est-ce que l'intervention française de 2011 était mal préparée ? Je crois que cette intervention, sur le coup, qui était française, anglaise, avec appui international, a permis de sauver les populations qui étaient massacrées par le régime de Kadhafi, mais que la gestion de l'après-intervention n'a pas été la bonne. Et c'est une grande leçon. Il ne suffit pas de faire une intervention militaire. Il faut s'occuper de l'après, c'est-à-dire de la reconstruction de l'institution démocratique, du développement. C'est par exemple ce que nous faisons au Mali. Intervention ce que nous ferons. Préparée, Nicolas Sarkozy. Je ne crois pas que l'intervention elle-même, l'intervention a été remarquablement menée sur le plan militaire. Je veux rendre hommage à nos soldats, à nos armées, mais je crois que la gestion politique de l'après-intervention n'avait pas été bien préparée. Merci beaucoup, Merci. Harlem Désir, d'avoir été notre invité ce matin.